Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il est un lieu cher à la ville de Marseille, c'est son opéra. Dévasté en 1919 par un incendie, il renaît de ses cendres et depuis sa réouverture en 1924, il ne cesse de ravir le public marseillais et bien plus encore puisque sa renommée est internationale. Pour fêter le centenaire de sa réouverture, la ville de Marseille a prévu au cours de l'année nouvelle une programmation exceptionnelle dans ses différents centres culturels. Et nous sommes aujourd'hui au musée d'histoire de la ville de Marseille pour en parler. Donc nous sommes avec Emmanuel Laugier. Donc je vais vous laisser vous présenter. Emmanuel Laugier, bonjour. Oui, bonjour. Alors je suis responsable du centre de documentation du musée d'histoire. Je suis aussi responsable des collections contemporaines. Et puis j'ai une autre corde à mon arc. Je suis directeur artistique de la revue Marseille. Et donc cela consiste en quoi au quotidien? Parce que c'est un métier passionnant. Oui, ça consiste à faire vivre les collections du musée, parce que tout musée est d'abord une collection à travers les expositions, les actions culturelles, les médiations, l'accueil du public ici, dans le centre de documentation du musée d'histoire. Et puis mon autre activité au sein de la revue Marseille est d'accompagner tous les auteurs qui contribuent à cette merveilleuse revue qui existe depuis plus de 80 ans et d'illustrer tous leurs propos et de donner tous les 3 mois une nouvelle livraison. Et le numéro 280 qui sera en kiosque le 12 décembre justement fait la part belle au quartier de Rive-Neuve et à l'Opéra et aussi à ce centenaire, puisqu'un cahier détachable a été fait spécialement pour évoquer le centenaire de l'Opéra dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, qui nous amène donc au centenaire. Donc à l'occasion des 100 ans de la réouverture de l'Opéra de Marseille, vous avez convié les Marseillais à une conférence gratuite donc le 3 décembre à l'auditorium du musée d'histoire de Marseille autour de Gaston Castel, l'architecte qui a dirigé la reconstruction de l'Opéra. Qui était-il précisément? Était-il provençal? Quelles sont ses principales réalisations? Alors Gaston Castel est un architecte du sud de la France, c'est un provençal dans l'âme. Il est né à Pertuis en 1886, mort à Marseille en 1971. Il a fait ses études d'abord ici à la toute nouvelle école régionale d'architecture en 1905. Il monte à Paris, à le Prix de Rome en 1913. Malheureusement, comme beaucoup de personnes de sa génération, sa vie sera brisé par la guerre, puisqu'il est mobilisé sur le front, il est blessé sur le champ de bataille. Il s'en remet tout de même, revient ici dans le sud de la France et devient à partir de 1919 architecte en chef des Bouches-du-Rhône. Et cette carrière-là va lui offrir les plus grands édifices du sud de la France. Et en même temps, il va avoir aussi une carrière d'architecte privé, donc ce qui va lui permettre de pouvoir se confronter à de vastes concours. Et à Marseille, par exemple, parmi les monuments les plus connus, on a évidemment l'Opéra de Marseille, mais aussi le monument aux morts des armées d'Orient, par exemple, mais aussi dans un autre domaine, l'annexe du palais de justice, qui se trouve du côté de la place Monthyon, la prison des Baumettes aussi. Un nombre assez important d'habitations à bon marché aussi, puisque les années 1925, c'est la lutte contre l'habitat insalubre, les lois Loucheur, donc Bonnefoy, et on commence à lotir aussi en pensant à ces classes qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Donc Castel fera aussi une grande partie de sa carrière en faisant des habitations. Ça jusqu'en 1941, où disons que ses accointances politiques ne vont pas rentrer en adéquation avec le régime de Vichy, et il sera démis de ses fonctions. Après la guerre, on lui redonnera la possibilité d'avoir son poste, qu'il refusera. Il a dit, si vous ne me voulez pas, je reste en tant qu'architecte privé, puis il continuera sa carrière. Et les derniers dessins qu'on connaît de lui, c'est assez émouvant, c'est 1969, 2 ans avant sa mort. Donc c'est quelqu'un qui va être vraiment architecte jusqu'au bout de sa vie. Toujours intéressant de promouvoir des personnages qui ont fait Marseille. Alors, Gaston Castel a dirigé la reconstruction de l'Opéra et c'est à lui que l'on doit la plus importante salle Art déco qui existe en France. Beaucoup d'honneur pour Marseille. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur l'histoire architecturale de cette salle? Alors, la salle, ce nouvel opéra commence évidemment par un incendie, un drame quelque part. C'est l'ancien théâtre Beauvau qui brûle en très grande partie. Un concours va être lancé pour la reconstruction et c'est Gaston Castel qui va être vainqueur avec tout un ensemble d'architectes, de maîtreurs, d'ingénieurs en béton armé, mais aussi de décorateurs. Et son coup de génie, c'est de proposer à la municipalité lors de ce concours un édifice pour un prix global et forfaitaire avec l'architecture, la structure et le décor, tout ça clé en main.
Et ça a vraiment été un tour de force. Et Castel va vouloir ce monument dans un style nouveau à l'époque. On est en 1921 là pour le concours. Et le style qui est vraiment novateur à l'époque, c'est le style art déco. Et donc il va intégrer la colonnade du monument du XVIIIe siècle dans son nouveau monument du XXe siècle. Et il va donner à la fois une structure totalement étonnante, cette grande salle qui n'a aucun pilier porteur, qui repose uniquement grâce à cette grande structure en béton armé, qui est une prouesse à l'époque. Il faut savoir que les grandes structures en béton armé pour les théâtres, c'est 1913 avec le théâtre des Champs-Élysées à Paris d'Auguste Perret. Et donc cette vaste salle permet d'avoir un œil total sur le spectacle en train de se faire. Mais au-delà, c'est une véritable machine à rêve puisque tout autour va se créer un immense décor, à la fois de sculptures, de peintures, qui vont amener le spectateur à travers tous les différents lieux, du vestibule jusqu'à la grande salle, et tout le décor va s'harmoniser tout autour du thème de la musique. Voilà qui nous rend encore plus fiers de Marseille. Et parmi les rendez-vous à ne pas manquer figure évidemment l'exposition sur l'Opéra de Marseille, une première présentée aux archives municipales de Marseille. Que pourra-t-on y découvrir et quelles en sont les dates ? Alors, cette exposition va être inaugurée ce samedi 7 décembre à partir de 14h. Et donc, elle va présenter l'histoire du nouvel opéra, c'est-à-dire à partir de 1919 et presque jusqu'à aujourd'hui, grâce aux ressources des archives municipales. On présente ainsi des plans, des photographies qui montrent comment le théâtre incendié va renaître de ses cendres tel un phénix pour donner cet immense bâtiment art déco. Il va être accompagné aussi de pièces exceptionnelles puisqu'on a les ébauches de sculptures d'Antoine Sartorio, celui qui va réaliser la grande frise qui va culminer au-dessus de la façade donc, de l'opéra, et de nombreuses études de peinture qui vont montrer comment va être évolué le décor. Mais au-delà de ça, c'est aussi une présentation de la vie théâtrale, de la vie lyrique avec des programmes, des photographies, des costumes aussi, des projets de costumes pour l'opéra. Donc on a à la fois l'histoire du bâtiment, mais aussi l'histoire de la vie lyrique même de l'opéra, et ça jusque dans les années 1990. Et vous organisez d'autres événements liés au centenaire de l'opéra ? En effet, ce centenaire de l'opéra va se poursuivre sur l'entièreté de cette année. Donc beaucoup d'organismes de la ville vont concourir à ça, les bibliothèques, les archives, les musées. Donc parmi l'offre qui va être proposée, donc, le musée d'histoire de Marseille va proposer au mois de mars 2025 un ensemble de balades urbaines sur le thème à la fois de la musique et de l'opéra à l'intérieur de la ville. L'idée est de pouvoir amener un groupe de visiteurs à travers différents lieux, un peu décalés peut-être, des églises, des lieux de spectacle, qui vont montrer combien finalement la musique est importante dans le paysage urbain de la ville. Et ça sera l'occasion aussi de découvrir des lieux insolites. Des lieux insolites comme quoi ? Ça, il faudra venir sur place et vous le découvrirez. Eh bien, espérons que vous ayez un large public. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Emmanuel Laugier. Espérons qu'elle aura permis à certains de s'intéresser à l'opéra, puisque l'on dit que la belle musique a un effet positif sur le cerveau et augmente les capacités intellectuelles. Et pour plus d'informations sur l'Opéra de Marseille, vous pouvez consulter le site opéra.marseille.fr. Merci beaucoup pour cette interview et puis peut-être à l'une de ces activités que j'ai évoquées durant cet entretien. Évidemment, merci. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.